S'impliquer dans la sensibilisation sur les actes d'état civil, c'est la mission assignée à tous les chefs traditionnels du Poro. Le ministre directeur du cabinet du président de la République, président du conseil régional du Poro, Fidel Sarasoro, vise ainsi l'éradication du phénomène de la non-déclaration des naissances. Invité d'honneur à cette cérémonie, Sa Majesté Nana Désiré Paul Amontanoé, président de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, souligne la nécessité des actes d'état civil. L'état civil est le fondement même de l'identité citoyenne et un système d'état civil fiable contribue à mieux définir les stratégies de développement humain durable. Accompagner les personnes sans papier dans l'obtention du jugement supplétif est un autre des objectifs de cette sensibilisation sur les actes d'état civil. Il s'agira de les doter de documents d'identité pour permettre l'inscription sur la liste électorale de ceux qui remplissent les conditions. Un enfant qui n'a pas d'acte de naissance est un enfant qui n'a pas d'existence légale. Cet enfant sera ainsi privé de toutes les possibilités d'éducation, de formation et d'emploi décent. Il ne pourra pas non plus s'inscrire sur la liste électorale et voter. Honorable chef, je vous demande donc, dès votre retour chez vous, de recenser toutes les personnes qui n'ont pas d'acte de naissance et à les encourager à aller à la sous-préfecture ou à la mairie pour se faire établir un jugement supplétif d'acte de naissance. La sensibilisation sur les actes d'état civil des 1200 chefs traditionnels des 19 cantons de la région du Poro, moment aussi choisi par le président du conseil régional pour leur offrir des tenues d'apparat. Une initiative qui réjouit Françoise Remac, la ministre de la Culture et de la Francophonie. Vous êtes les garants de nos us et coutumes, de notre identité, de nos traditions. Vous assurez la transmission des connaissances que vous détenez. Pour les jeunes, vous êtes une source inépuisable de principes, de conseils, de bonnes pratiques et de valeurs. Le haut représentant du chef de l'État Gilbert Kafanakone, le président du CESEC Dr Eugène Akaole, le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara et le ministre de la Communication Amadou Koulibaly étaient tous témoins de cette double cérémonie de dotation en tenue d'apparat des garants de la tradition et de leur sensibilisation sur l'état civil. Mbayakourou, commune de la région d'Elifou. La localité veut se doter d'un plan stratégique de développement pour sortir de sa léthargie. Tel est le sens de cet atelier. Pour le conseil municipal, il s'agit d'attirer les investisseurs et bailleurs de fonds en développant un environnement sain et propice aux affaires. Pour la réalisation du plan stratégique de développement, la commune de Mbayakourou bénéficie de l'expertise technique du Bureau national d'études techniques et de développement, BUNET. Nous venons à la base recueillir les besoins exprimés par les populations et ces besoins vont être transformés en actions sous forme de projets et lesquels projets, une fois les financements obtenus, vont pouvoir répondre aux attentes des populations pour pouvoir améliorer leur cadre de vie et leur développement. La mise en œuvre de ce plan stratégique de développement va coûter 28 millions de francs CFA. Ce financement d'un montant de 28 millions est fait sur les fonds propres de la mairie. C'est la mairie qui finance et cela a été pris dans le budget qui a été constitué. Il y a une partie qui sera financée sur le budget 2025 et le reste en 2026. Le préfet du département de Mbayakourou, Kosonou Brigitte, salue cette initiative et invite les populations à s'approprier le projet afin que la commune amorce une autre dynamique de son développement. Situé à 5 km de Zuenoula, Guatifla est un village peuplé de plus de 3000 âmes. Les cadres de cette localité, à travers leur mutuelle, font du développement de leur terroir une priorité. Pour preuve, depuis 2016, ils équipent leur village en infrastructures de base, notamment la construction d'une salle complétant à 6 les classes de l'école primaire, du bureau du directeur équipé en matériel informatique, d'une cantine scolaire et la transformation de la pompe à motricité humaine en pompe à énergie électrique. Demeurant dans cette dynamique et avec l'appui de l'ANADER, ils viennent de réaliser
un foyer de renforcement des activités de nutrition communautaire. L'infrastructure est présentée aux autorités locales, suivie de la pose de la première pierre des logements d'enseignants. Tous les enseignants vivent en ville. C'est pour ça que nous voulons tout faire pour que tous ceux qui donnent la connaissance à nos enfants ici restent sur place. Je suis heureux. À la rentrée prochaine, nous n'aurons pas de problème pour affecter un maître parce que nous sommes assurés qu'il y aura un logement. Le maman doit fréquenter le foyer pour mieux apprendre comment il faut nourrir l'enfant, comment il faut suivre l'enfant dans son développement. Et aux parents, et laisser les enfants venir à ce foyer et pour pouvoir mieux l'éduquer. Les autorités locales saluent l'initiative. Féliciter une fois de plus Monsieur le Président de la Mutuelle. Ces gens de rassemblement permettent évidemment de jeter un regard rétrospectif sur l'état parcouru et de voir dans quelle mesure on peut déployer les énergies à côté des autorités de l'État, avant la mairie, le conseil régional. Comment peut-on assurer un développement qui tient compte des besoins réels de la population? Le développement de Guatifla demande l'implication de tous, d'où l'appel aux filles et fils à l'unité, à la paix et la cohésion sociale. Les bâtisseurs de Guatifla, les jeunes dont le dynamisme s'est avéré, les meilleurs élèves et les personnes âgées de plus de 80 ans ont été récompensés en guise de reconnaissance. Les meilleurs écoliers et enseignants de l'école primaire publique de Grogro, village situé dans le département de Tiébissou, ont été récompensés. Avec un taux de réussite de 100% à l'examen de l'entrée en 6e, cette célébration du mérite organisée par la Mutuelle de développement économique, social et culturel de Grogro vise à promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Les bénéficiaires promettent de travailler davantage pour obtenir de meilleurs résultats à l'avenir. Guéré Claude, sous-préfet de Tiébissou, exhorte les parents à s'investir davantage dans l'éducation de leurs enfants. Quand les enfants l'entrent en 6e, ils sont 24. Je ne sais pas combien parmi eux vont atteindre le niveau de la 3e. Parce que les parents n'accompagnent pas leurs enfants. Cette journée d'excellence, qui a sa première édition initiée par la Mutuelle, s'est conclue par une action éco-citoyenne avec une plantation de forêt. L'école primaire publique de Grogro existe depuis 1956. Célébration de la 14e journée mondiale de lutte contre les hépatites virales. À la place Ado de San Pedro, où les festivités ont eu lieu, les populations ont été sensibilisées sur ces maladies silencieuses, qualifiées de maladies de l'ignorance et qui tuent dans l'ignorance. Mon papa en est mort dernièrement et on nous a dit que il faisait le palu. Après l'examen, on nous a dit qu'il faisait une hépatite chronique. Et il faut dire que vraiment c'est une maladie qu'on ignorait. C'est environ 3 millions de nos concitoyens qui sont porteurs de l'hépatite virale B et malheureusement moins de 15% de cette population-là sait qu'elle est malade. Donc dans l'ignorance, ces personnes vont continuer à contaminer leurs voisins et dans l'ignorance aussi, ces personnes vont développer des maladies graves qui sont mortelles telles que la cirrhose et le cancer du foie. Donc le thème de cette journée, c'est de passer à l'action « Faites-vous dépister ». Ça veut dire qu'il faut qu'on se lève, qu'on se mobilise par le changement de comportement. Le changement de comportement qui passe par des règles d'hygiène et la vaccination. Oui, j'ai retenu qu'après les WC, il faut laver bien les mains, se nettoyer les savons. Et puis après, avant de manger les aliments comme carottes, il faut bien les laver avant d'utiliser. Que chacun de nous se sente investi d'une mission, celle de se mobiliser autour d'un combat commun qui est celui de la réduction de l'incidence de ce tueur silencieux qu'est l'hépatite virale dans notre pays.
1500 tests gratuits sont mis à la disposition des populations de San Pedro à l'occasion de la célébration de la 14e journée mondiale de lutte contre les hépatites virales. Marawi, dans la région du Gontougou, liesse populaire. Après des décennies de tensions, les communautés Koulongo et Lobi décident de fumer le calumet de la paix. Les conflits fonciers, rivalités politiques et autres divergences, sources de tensions depuis 2008, relèvent désormais du passé. Nous n'allons point ressasser ces événements douloureux, car la réconciliation et la cohésion sociale dont nous faisons mention ici est sincère et vraie, tant les acteurs ont oublié et pardonné. Chaude accolade, les deux peuples expriment ainsi leur détermination à tourner définitivement la page. Un pas de franchi vers le développement. La cohésion qu'a garanti le président Alassane à la Côte d'Ivoire a envoyé l'électricité dans cette zone, a envoyé l'eau dans cette zone, a envoyé les centres de santé dans cette zone, a envoyé le collège de proximité dans cette zone. Ce que l'union apporte, c'est le développement. Un pas stimulé par les leaders locaux sous l'impulsion du président du conseil régional du Gontougou, Kobenan Kwasi Adjoumani. Vous êtes intimement liés et vous devez continuer de l'être. C'est pour cela que chaque fois qu'il y a des conflits latents, il y a lieu que nous nous retrouvions pour juguler les choses, faire la paix. Donc, chers parents, soyez rassurés. Le président Alassane Ouattara vous aime. C'est pour cela qu'il travaille pour vous. C'est pour cela qu'il nous a mis en mission pour vous. La réconciliation scellée, les populations n'ont pas manqué de saluer à l'occasion les actions de développement menées par le gouvernement dans la région.